quand je reviens à la phrase du début, plus c'est simple, plus c'est divin. Quand c'est simple, c'est divin. Et justement, là, je demande juste à la personne de fermer les yeux, de se détendre le plus possible. Et comme je passe par l'énergie, en fait, par quelque chose qui est subtil, je travaille même à distance, en fait. Il n'y a pas besoin, même quand tu viens à mon cabinet, par exemple, je vais pas te toucher. On va être là, on va être à distance, en fait. Et je demande à la personne de se détendre, de fermer les yeux, de penser à son problème. Et je me connecte à cette intention qu'elle a, l'intention de la personne de soigner tel mot, ou tel symptôme, ou telle maladie, ou tel problème. Et en fait, moi, justement, comme j'ai dit, je m'efface à ce moment-là, je copie la structure énergique de la personne sur moi, je m'efface. Je suis super content d'être avec vous déjà. Je m'appelle Florian, je suis corse et maintenant j'habite à Bordeaux. Et j'ai étudié énormément les thérapies, dont le neurotraining. Et je viens de créer en fait une nouvelle thérapie que je suis en train d'expérimenter et qui marche très très bien. Alors cette thérapie, en fait, déjà j'ai fait des études en neurotraining, ça m'a donné une base en fait globale de la santé, de comment marche l'être humain, de comment se passe en fait le stade du moment où l'être humain il a des symptômes, il est en maladie, et le stade où il revient à la santé, à l'homéostasie. Et en fait, c'était beaucoup de protocoles qui ne m'appartenaient pas, qui appartenaient à des gens qui l'ont créé et pour eux, avec leur façon de penser, etc. Et moi, je voulais quelque chose qui soit plus propre à moi. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches, etc. Et j'ai un cheminement spirituel dans le soufisme. Et ça m'a beaucoup aidé et beaucoup orienté, en fait, dans ma pratique et dans ma recherche pour créer justement cette nouvelle thérapie. En fait, dans le soufisme, on a une notion qui est la fitra. En fait, c'est l'origine en fait, de l'homme, sa nature primordiale. C'est quand on est enfant en fait, qu'on est comme ça. Mais en fait, l'enfant, c'est incroyable parce qu'il donne que de l'amour. Et l'enfant, lorsqu'il donne de l'amour, il veut recevoir à son tour de l'amour, ou au moins, du moins qu'on accepte cet amour-là. Et en fait, nous, quand on est parents, par exemple, quand on rentre tard du travail ou quand on n'a pas le moral, on n'a pas la force nécessaire pour retransmettre cet amour à notre enfant, mais en fait, l'enfant, il est tellement pur dans cette fitra, justement, de cette nature primordiale, qu'il croit qu'en fait, le problème, ça vient de lui-même, ça vient pas de la personne qui est en face. Et du coup, en fait, il est une personne. Et à croire qu'il donne cet amour-là et que c'est pas accepté de l'autre côté, il change sa personne pour créer un personnage, tu vois. Et ce personnage-là, en fait, on s'éloigne de qui on est véritablement. Et moi, ce qui m'intéresse en fait avec la thérapie que j'ai créée, c'est justement ramener la personne à cet état de personne et non pas cet état de personnage où on a des masques, où on a des comportements qui au final ne correspondent pas et qui nous désalignent en fait. Exactement, et c'est dans cette nature-là que l'être humain, naturellement, il est bien, il est en joie, il aime sa vie en fait. Il est vraiment dans un état de calme, de paix, c'est tout ce qu'on recherche en fait. Et tout ce qui nous éloigne de ce calme, de cette paix, de cette connexion avec le divin, si on peut parler de spiritualité, ben c'est justement ce personnage, ces masques qu'on se met, ces comportements, cette barrière qu'on met entre nous-mêmes, notre expression, notre âme qui s'exprime directement par ce corps-là, avec l'interaction avec l'extérieur en fait. C'est un travail qui est énorme mais en même temps qui est très simple. Parce que comme on m'a souvent dit dans mes études, quand c'est simple et c'est divin. Et moi, je voyais justement dans le neurotraining, c'était des tas de protocoles, des séances de 2 heures avec des recherches qu'il fallait faire. Il fallait montrer au cerveau des choses pour qu'il comprenne. Il fallait montrer que telle partie du corps ne marchait pas avec telle phrase, telle croyance, etc. Et c'était vraiment, justement, c'était pas du tout simple, c'était pas du tout divin. Et en fait, le cheminement spirituel, en fait, il m'a amené à vraiment me concentrer là-dessus, à revenir à quelque chose de très simple et de très divin. Comme un souffle en fait. Et ce souffle-là, en fait, la personne, avec ma thérapie, je l'amène en fait à revenir à ce souffle qui est en lui, à son âme, à cette pureté originelle. Et c'est pour ça que, par exemple, dans le neurotraining, on étudie l'hypnose.
Et j'ai pas du tout adhéré à ça parce que l'hypnose, justement, c'est implanter chez quelqu'un un programme pour qu'il vive mieux, pour qu'il atteigne son objectif. Mais le problème, c'est qu'on lui met un programme en plus de tous les programmes qu'il s'est mis. Et en fait, on lui crée encore plus un personnage qu'il désire. Alors que la paix intérieure, la paix vraiment, lorsque l'homme va la trouver, c'est quand il va revenir vraiment à lui-même et lorsqu'il aura enlevé toutes ses barrières en fait. En fait, je reçois la personne, on discute des problèmes, des symptômes qu'elle a ou des malaises qu'elle a dans sa vie. Et de là, en fait, déjà, je commence à me mettre une image du personnage de la personne, justement. Et j'essaye de faire le lien avec la personne à l'origine, comment elle devrait être, en fait. Et je demande à la personne donc, de choisir un problème. Et en fait, par l'énergie, je copie tout simplement sa structure entière sur moi pour directement travailler sur moi et voir où sont les blocages en fait. Parce que justement, cette âme que Dieu nous a donnée à la base, cette âme, elle doit circuler librement dans le corps en fait. Et justement, le corps, c'est une expression de ce souffle divin. Et lorsqu'il y a des blocages en fait au niveau du corps, au niveau du somatique, c'est que justement on s'éloigne de la personne et on est dans le personnage. Et en fait, justement, le but, ça va être selon la thématique que veut travailler la personne, voir où sont les blocages au niveau du corps, parce que le corps, il enregistre vraiment toute notre vie de l'embryon jusqu'à maintenant, en fait. Et tous ces blocages-là, ils expriment justement un moment où on est sorti en fait de notre personne, où on est sorti de notre nature primordiale, de ce souffle divin. Et je vois où sont les blocages et je demande directement, je m'efface en fait en tant qu'ego, en tant que personne, et je laisse Dieu à ce moment-là opérer et enlever ces blocages pour justement libérer la personne et la faire revenir petit à petit vers cette personne qu'elle est et pas ce personnage qu'elle s'est créé. C'est une thérapie alternative, on va dire. C'est quelque chose d'un peu qui sort de la convention. C'est pas de la médecine à proprement parler. C'est vraiment quelque chose qui sort du cadre universitaire, etc. Donc on n'a pas de diplôme, par exemple. Mais c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup plus que d'aller faire des études en médecine, etc. Parce que j'arrive à placer en fait mon vécu spirituel dans cette thérapie. Et j'aide les gens justement à s'approcher de ce à quoi moi je m'approche et de les libérer par la même occasion. Donc c'est super en fait. Même pour moi c'est super au final. Exactement, parce que nous en fait dans le soufisme, notre but en fait c'est de s'éteindre en Dieu en fait, en la lumière originelle, en ce souffle qui est en chacun de nous. Parce qu'on est là, on est un corps. Et justement, on vit dans ce corps et on croit qu'on est ce corps-là, alors qu'on est beaucoup plus que ça, on est quelque chose d'intemporel, quelque chose vraiment de subtil, de divin. Et moi, en fait, dans mon vécu spirituel avec mon maître, ce à quoi il m'a amené, c'est justement oublier le corps et revenir à cet état d'âme, en fait. Cet état vraiment qui est de l'ordre du divin, du subtil, de l'éternité, en fait. Et ce moment-là, en fait, c'est vraiment le bonheur le plus total, parce que c'est là où on trouve la liberté. C'est dans ce point-là, en fait, qu'on trouve la liberté, puisqu'il n'y a plus ces notions de bien, de mal, de haut, de bas, de direction, d'humeur, d'émotion, de blocage au niveau des croyances, de mental. Il n'y a plus tout ça, en fait, tout s'évapore. Et l'être humain, s'il restait comme un enfant, donc dans cette nature primordiale, la fitra, l'enfant, tu le vois, est toujours en émerveillement. Tu lui montres, même s'il voit la même image toute la journée, il va sourire, il va être heureux, parce qu'il est toujours en perpétuelle découverte en fait. C'est ça qui est incroyable. Et je veux ramener en fait, par ma thérapie, les gens à cet émerveillement, à ressentir en fait et à vivre par le divin qui se trouve en eux, et pas juste par le corps et par les normes sociales, par ce qu'on a appris de nos parents, par tout ça en fait. Je veux vraiment ramener les gens à ce souffle et à cette paix intérieure. En fait, c'est super simple. Avant, j'avais une table de massage, je faisais de l'acupuncture, je faisais de la médecine chinoise, de l'hypnose. Donc on doit quand même passer par le fait de toucher le corps, de parler à la personne, de voir comment son cerveau réagit à certaines phrases, etc. Là, c'est beaucoup plus simple. Et comme je reviens à la phrase du début, plus c'est simple, plus c'est divin. Quand c'est simple, c'est divin.
Et justement, là, je demande juste à la personne de fermer les yeux, de se détendre le plus possible. Et comme je passe par l'énergie, en fait, par quelque chose qui est subtil, je travaille même à distance, en fait. Il n'y a pas besoin, même quand tu viens à mon cabinet, par exemple, je vais pas te toucher. On va être là, on va être à distance, en fait. Et je demande à la personne de se détendre, de fermer les yeux, de penser à son problème. Et je me connecte à cette intention qu'elle a, l'intention de la personne de soigner tel mot ou tel symptôme ou telle maladie ou tel problème. Et en fait, moi, justement, comme j'ai dit, je m'efface à ce moment-là, je copie la structure énergétique de la personne sur moi, je m'efface et j'observe, en fait, je laisse justement les blocages apparaître. Je deviens comme un écran, en fait, comme un écran de télé où l'image apparaît. Et je regarde où les blocages apparaissent et je demande tout simplement à Dieu de les enlever et de retrouver en fait une certaine harmonie dans la structure énergétique de la personne, dans la structure émotionnelle de la personne, mentale, etc., etc. Et en fait, la séance se termine au bout d'une heure et demie, ça dépend des symptômes, ça dépend des pathologies. Et dès que c'est plus fluide, dès que je sens qu'il n'y a plus de tension, de blocage, là je dis à la personne comment vous vous sentez. Et en début de séance, je demande tout le temps de donner sur une échelle de 0 à 10 l'intensité de la douleur ou du problème de la personne. 10 étant quelque chose d'insupportable. Si elle me dit 9 par exemple, j'ai mal au dos et pour moi sur une échelle c'est 9 sur 10, ben à la fin de la séance, je demande à la personne à combien on est. Et la plupart du temps, on arrive à 0, donc c'est ça qui est incroyable. Ouais, physique, émotionnel, mental. Franchement, c'est énergétique au niveau de l'aura. C'est vraiment très très vaste, c'est vraiment très très holistique, très très complet en fait. Je peux agir sur n'importe quoi en fait. Par exemple, pour donner un exemple, au niveau ce qu'on appelle au niveau du somatique, c'est en fait le cerveau, son travail, c'est de nous maintenir en vie l'instant d'après. Et si on a une pensée par exemple obsédante, par exemple on pense à un problème qu'on a eu avec une personne et ça nous obsède, ben le cerveau à ce moment-là il ne peut pas faire son travail de nous maintenir en vie l'instant d'après parce qu'on est obsédé par cette pensée-là. Et toute son énergie se trouve happée, aspirée par cette pensée obsédante. Et du coup le cerveau qu'est-ce qu'il fait? Il met cette pensée obsédante, il la met dans le corps. Donc par exemple il va la mettre dans le dos. Et ça peut être par exemple un fardeau, avoir le poids sur les épaules. Toutes ces expressions, en fait, elles ont une réalité. Et le cerveau, par exemple, va mettre cette émotion dans le corps pour pouvoir se débarrasser de cette obsession et pour pouvoir retrouver son travail de nous maintenir en vie l'instant d'après, de pouvoir être alerte. Donc par exemple, en fait, c'est ça qui va causer, ça part du psychique, ça part d'une émotion et ça se retrouve en fait exprimé par le corps. On peut avoir en fait un problème de dos, on se dit ouais c'est physique, je me suis trop baissé, j'ai trop fait d'exercice, etc. Alors qu'au final, ça peut venir juste d'une émotion qu'on a mal digérée ou qui nous a obsédé ou une peur ou n'importe quoi en fait. Et c'est ça en fait aussi ce qui est incroyable, c'est qu'avant, par exemple dans la kinésiologie et neurotraining, on voit le problème en fait comme une toile d'araignée, où il y a énormément de branches et un problème en fait un seul problème c'est au final 20, 30 problèmes plus, etc. Et je me suis rendu compte en fait, et c'était très, très lourd parce que dans une séance, on montrait tout ça à la personne. On montrait ouais bah, ça vient de là, ça vient de là. Au final on montrait au moins 20 portes en fait par lesquelles le problème était survenu. Mais je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus complexe que ça. Parce que 20-30 portes, le cerveau il est tellement bien fait qu'il arriverait en fait à gérer tout seul ça et à débloquer en fait ça. Mais en fait c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est tellement complexe que le cerveau il n'arrive pas à revenir à un état où il se soigne lui-même. Parce que le corps de base il est en homéostasie, c'est-à-dire qu'il se soigne lui-même, il s'autorégule lui-même. On n'a rien besoin de faire, on a juste besoin de vivre au final. Et en fait avec cette thérapie énergétique quantique, en fait, ça prend vraiment, comme c'est du domaine de l'énergie, c'est l'énergie qui crée la matière, ça prend vraiment les choses à leur origine en fait. Et au lieu d'aller voir en fait toute la toile d'araignée, on va directement au centre. On va directement au centre et on voit justement tous les blocages qui découlent de ce centre-là. Et quand il n'y a plus de blocage, la toile d'araignée, en fait, c'est comme si elle disparaissait. Et à ce moment-là, en fait, la personne, elle retrouve son équilibre, elle retrouve son homéostasie. Donc c'est ça qui est super parce que même moi avec les thérapies que je faisais avant, c'était efficace mais pas à 100% quoi. Il y avait toujours des restes, il y avait toujours des choses qui restaient des séances quoi, à travailler. Je suis dirigé vers ça parce que c'est
c'est quelque chose qui me rend, qui vraiment me fait sentir en vie en fait. Quand je soigne quelqu'un, déjà j'aime ça. Et quand j'ai le retour de la personne, ça lui a changé sa vie. Par exemple, ma sœur, ça faisait 5 ans qu'elle avait des crises d'angoisse. Elle avait après des ruptures amoureuses, elle avait même ça l'a amené jusqu'à avoir des malaises physiques. Et c'est incroyable, en une seule séance d'une heure, elle n'a plus rien eu. C'est de 10 sur 10 en intensité, on est passé à zéro. Et c'est comme si, à travers moi, en fait, Dieu lui avait redonné la vie. Et c'est ça que je trouve vraiment incroyable et vraiment, c'est ce qui fait vibrer mon cœur et mon âme, c'est faire passer une personne d'un état A à un état B, et que cette personne-là, en fait, vraiment, je, je me vois en elle, en fait, revivre. Parce que j'étais dans cet état-là où j'étais pas en homéostasie, où j'étais pas en santé, où j'étais en déprime, etc. Et j'ai vu en fait le passage de A vers B et comment ça te change la vie, comment tu redécouvres la vie, tu redeviens un enfant, tu redeviens cette fitra-là, tu t'émerveilles de tout. Et, et j'aime justement voir les gens revenir dans cet émerveillement en fait. Non, j'avais déjà cette fibre, mais elle était enfouie en moi en fait. Et c'est le cheminement spirituel qui te fait découvrir à toi-même en fait. Parce que le cheminement spirituel, c'est quoi au final? C'est découvrir qui on est. Et par ça, on découvre qui est Dieu. Et c'est ça qui est incroyable. Et en fait, dans ce cheminement où tu découvres qui tu es, bah, tu découvres que Dieu, au final, il ne t'a pas mis ici pour ne rien faire, il t'a mis ici avec une mission bien précise. Et lorsque tu trouves cette mission-là, tout se facilite pour toi dans ta vie. Tout vibre à une fréquence qui est merveilleuse pour toi. Et tu reviens à cet état où tout est merveille et tu reviens à cette fitra-là. Tu redeviens comme un enfant alors que tu es un adulte. Et c'est ça qui est super beau. Tu regoutes justement au divin qui est en chaque chose en fait. En fait, c'est tellement beau que ça m'arrive, je ne dis pas que ça m'arrive tout le temps, mais la plupart du temps, quand je fais une séance à quelqu'un, il m'arrive des états d'extase parce que je sais qui je soigne réellement en fait. Parce que je sais que la personne qui est en face de moi, c'est à l'intérieur d'elle, au plus profond d'elle, il se trouve une part du divin. Et c'est vraiment c'est ce qui me stimule, c'est ce qui me rapproche de Dieu. À travers ça, c'est vraiment que j'ai un contact directement en fait avec Dieu. Parce que à travers la personne, je vois Dieu en fait. Et à travers moi, je vois aussi Dieu. Et au final, c'est vraiment un système d'effacement en fait, où on s'efface et on laisse le divin apparaître dans toute sa splendeur. Et c'est dans ce sens-là que ça me rapproche de Dieu. Et dans le Coran, Dieu il dit qu'il nous a créés tous d'une âme unique. Et cette âme unique, on a beau se dire, ouais, on a tous la même âme, mais on est en même temps différents. Moi j'ai une vie, toi tu as une vie. Les gens qui nous regardent, ils ont aussi leur vie, ils ont leur système, ils ont leur environnement, etc. On est séparés, mais au final, dans le subtil, derrière ces voiles, derrière ces apparences, on est tous unis. Et cette science, en fait, cette thérapie, elle me permet de regoûter à cette unification, en fait, à cette unité. Parce que, comme je t'ai dit, en fait, la personne, je vois le divin en elle, je vois le divin en moi et je m'efface pour que le divin puisse opérer. Et au final, ça fait une alchimie qui est très belle, qui est très pure, et c'est ce qui me plaît, quoi. Et c'est d'ailleurs, c'est par le cheminement que m'est venue cette thérapie directement en fait. J'en avais marre, comme je t'ai dit au début, de suivre des protocoles qui ne m'appartenaient pas. J'en avais marre que ce soit compliqué, alors que c'est simple au final. Et en fait, dans notre cheminement Sophie, on voit la lumière de Dieu, de nos propres yeux. Et dans une prière, j'ai regardé cette lumière-là et je lui ai dit, je veux vraiment soigner par toi. J'ai accès à cette lumière-là, je te vois, on a une relation, on a un cheminement ensemble, on a une connaissance réciproque l'un de l'autre, et je veux soigner par toi. C'est ça, je sais que tu m'as amené, en fait c'était un dialogue avec Dieu directement, c'est lui la lumière. Et je lui ai dit, tu m'as amené ici pour quelque chose, pour une mission. Et c'est ça ma mission. Je savais au plus profond de moi, de mon être, que ma mission c'était d'apporter cette paix, cette joie, cette santé et cette connexion avec le divin à travers la thérapie. Et je savais que c'était ça et je lui ai dit, je veux soigner par toi. Et là, la lumière, incroyablement, elle est rentrée en moi et j'ai senti mon cœur s'ouvrir comme si il s'ouvrait et mon cœur partait en fait, s'ouvrir dans tout l'univers.
Et dès lors, j'ai su que ça y est, j'avais touché à quelque chose, j'avais eu l'autorisation de Dieu de commencer à justement créer ma thérapie et à me lancer pleinement dans cette thérapie divine en fait. Exactement, et c'est de par cette relation, de par cette force en fait, que j'arrive à soigner les gens, que j'arrive à- à les amener à un état qu'ils rêvent d'avoir. Parce qu'il y a des gens, comme je dis, ma soeur par exemple, 5 ans de crise d'angoisse, de malaise et tout, cette personne-là, elle ne vit plus, elle est dans la survie. Et Dieu, il nous a mis ici pour vivre, il ne nous a pas mis ici pour survivre. Et dans cette vie, c'est là où tu goûtes au divin. Dans la survie, c'est très dur de goûter au divin parce que tu es pris par tes angoisses, tu es pris par tes problèmes, tu es submergé vraiment par des choses qui te coupent de Dieu. Alors que dans la vie, quand tu reviens à cette calme, cette paix intérieure, c'est là où tu peux goûter le plus possible, le plus profondément possible à Dieu. Ils n'ont pas cette science tout simplement, ils n'ont pas ce cheminement spirituel. Et c'est ça qui est intéressant, c'est on a toujours besoin de quelqu'un en fait. Dieu il nous a créés dans ce monde-là pour s'entreconnaître, pour apprendre l'un de l'autre, pour qu'on voit le divin l'un dans l'autre. Et ce qui est assez incroyable, c'est que dans toute ta vie, tu as besoin de quelqu'un. Quand tu vas à l'école, pour apprendre pour apprendre les maths, tu as besoin d'un professeur. Pour apprendre le français, tu as besoin d'un professeur. Tu as besoin de tes parents pour t'apprendre les bonnes manières, l'éducation. Dans toute ta vie, tu as un intermédiaire en fait. Et, et aussi, quand tu es malade, tu vas voir un médecin. Et bien là, c'est exactement pareil en fait. Quand la personne elle est trop dans le personnage, Dieu, si cette personne est intéressée de revenir en fait à cet état originel, à cette paix, à cette santé, et tout le monde le veut au final. Il y a rarement des personnes qui veulent rester malades, à part si elles ont un bénéfice secondaire. Par exemple, le fait d'être malade, on s'occupe d'eux. Donc ils préfèrent rester malades pour garder cette relation, mais c'est très rare quand même. Les gens ils préfèrent vraiment la plupart du temps revenir à cette santé, à cet équilibre. Et justement, cette thérapie, justement, elle nous ramène à ça. Et on a toujours besoin de quelqu'un pour avancer. Il y a toujours quelqu'un au-dessus de nous, il y a toujours quelqu'un en dessous de nous. Et on a besoin d'interaction, d'interagir les uns avec les autres pour pouvoir s'élever et pour pouvoir connaître Dieu dans cette interaction, en fait, l'un avec l'autre.